Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à écrire une représentation paramétrique de droite. Donc nous sommes dans le chapitre de la géométrie dans l'espace. Voici l'énoncé pour t'entraîner. Alors, deux possibilités s'offrent à toi. Soit tu es capable de le faire tout seul. Dans ces cas-là, n'hésite pas à aller voir la correction à la fin de la vidéo pour savoir si tu as bon. Sinon, je vais te montrer sur un exercice similaire au tien comment faire pour répondre à ces deux questions. Je te donnerai toutes mes astuces. Sauf que bien sûr, pour pas que ça soit du recopiage, moi je vais changer les noms des points et les vecteurs, voilà, pour que tu puisses appliquer sur ton exercice. Alors voici mon énoncé. Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par le point A de coordonnées 2, moins 1, 4 et d'un vecteur directeur U de coordonnées moins 3, 5, moins 6. Pour que tu visualises ce qu'on te demande de faire, voilà, on a un point, on a un vecteur, et moi, on me demande de trouver une représentation de la droite que j'ai marquée ici en marron. Alors, comment on s'y prend? Déjà, il faut savoir qu'on attend de toi que tu écrives un système du genre celui qui vient d'apparaître à l'écran. Mais avant d'écrire un tel système, il faut forcément que tu connaisses les coordonnées d'un point de cette droite et d'un vecteur directeur. Alors pour ceux qui ne savent pas, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite qu'on te demande de trouver. Alors concernant le point de cette droite, eh bien, dans mon énoncé, on me donne le point A, c'est lui que je vais utiliser. Et pour le vecteur directeur, eh bien, on me parle du vecteur U, donc c'est lui que je vais utiliser. Une fois que je connais mon point et mon vecteur directeur, je vais pouvoir écrire le système. Pour cela, on commence par écrire l'accolade avec le x égale, y égale et z égale. Voilà ce que ça donne. Après le égal, il faut que tu écrives un point de la droite. Donc moi j'ai décidé de partir avec le point A. Voilà, donc j'écris les coordonnées du point A. J'écris mes plus. Après le plus, il faut écrire un vecteur directeur. Donc ici, on a décidé de partir avec le vecteur U. Donc voilà, j'écris les coordonnées de mon vecteur U. Puis, je colle les t à mon vecteur U. Voilà ce qu'on obtient. J'oublie pas d'écrire t appartenant à R. Et voilà, une fois que j'ai réduit chaque ligne, on obtient donc la représentation demandée pour la droite. Voilà, à toi maintenant d'appliquer cette méthode pour ton exercice. Deuxième question, voici l'énoncé que je vais traiter pour te montrer comment ça marche. Déterminer une représentation paramétrique de la droite AB avec le point A de coordonnées 2, moins 1, 4 et le point B de coordonnées moins 3, 2, moins 5. Donc pareil, on va visualiser ce qu'on te demande de faire. On a un point A, on a un point B, et donc on te demande de trouver le système de cette droite marron. Même principe que pour la question 1. Avant d'écrire le système, tu dois connaître les coordonnées d'un point de cette droite et d'un vecteur directeur. Je te rappelle que vecteur directeur veut dire un vecteur parallèle à cette droite. Concernant le point, eh bien dans mon énoncé, j'ai le choix avec le point A et le point B. Donc là, c'est toi qui décides de choisir avec lequel tu comptes partir. Moi, j'ai décidé de partir avec le point B. Mais tu aurais très bien pu partir avec le point A. Concernant le vecteur directeur, là, c'est plus compliqué parce que dans l'énoncé, on ne te parle à aucun moment de vecteur directeur. Donc là, il faut avoir l'astuce de créer le vecteur AB. Le vecteur AB, comme le dessin le montre, eh bien, même s'il est sur la droite, il est bien parallèle à la droite demandée. Donc, il va falloir que je trouve les coordonnées de ce vecteur-là. Pour cela, je vais te faire un rappel sur les coordonnées du vecteur AB. Donc c'est une formule qu'il va falloir que tu connaisses. Donc le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yka, zb moins za. Et bien c'est parti, j'applique cette formule avec mon point A et mon point B. Donc je fais bien à chaque fois b moins a. Et donc j'obtiens les coordonnées du vecteur AB qui sont moins 5, 3 et moins 9. Je peux donc dire que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB.
Une fois que j'ai trouvé mon point et mon vecteur directeur, je vais pouvoir écrire mon système. Donc, je te rappelle qu'on commence par écrire l'accolade avec le x égale, y égale et z égale. Voilà. Après le égal, on écrit notre point. Donc moi j'ai décidé de partir avec le point B. Donc j'écris les coordonnées du point B. Plus. Après le plus, c'est un vecteur directeur qu'on doit écrire. Donc moi j'ai décidé de prendre le vecteur AB. On aurait pu aussi prendre le vecteur BA, vous voyez. Donc il y a plusieurs choix possibles. Bon, je pense que le plus naturel, c'est de prendre le vecteur AB. Donc j'écris ces coordonnées. Moins 5, 3, moins 9. Puis je colle mes T à mon vecteur U. Voilà, j'oublie pas la virgule avec T appartenant à R. Et voilà, une fois simplifié, je conclus une représentation paramétrique de la droite AB est, et voilà, j'écris mon système que j'ai obtenu et j'ai répondu à ma question. Voilà. Maintenant que je t'ai montré comment faire, je vais maintenant te corriger ton exercice. Correction de la première question. Voilà. Donc on me demande de faire une représentation paramétrique de la droite D passant par le point T et de vecteur directeur U. Donc là, je vais aller un peu plus vite, puisque la méthode a été expliquée avant. Donc je commence par écrire mon accolade avec le x égale, y égale et z égale. Voilà. Je mets mon point juste après le égal. Donc ici, on va prendre le point T. Voilà. On écrit nos plus, puis on écrit notre vecteur directeur. Ici, on va prendre le vecteur U. J'écris ces coordonnées, moins 2, moins 1, moins 3. Puis je colle les T à mon U. Voilà. Et je n'oublie pas d'écrire avec virgule T appartenant à R. Et en simplifiant chaque ligne, voilà ce qu'on obtient. X égale 2 moins 3t, y égale moins 1 plus 5t, et z égale 4 moins 6t, avec t appartenant à R. Je vais maintenant passer à la correction de la deuxième question. Donc on me demande de trouver une représentation paramétrique de la droite BT. Donc là, je vais décider de prendre le vecteur BT comme vecteur directeur. Donc j'ai calculé ces coordonnées et j'ai trouvé 2, 1 et 3. Je dis donc que BT est bien un vecteur directeur de la droite BT. Puis on commence par acquérir l'accolade avec le x égale, y égale, z égale. Après le égal, il faut mettre un point. Donc moi j'ai décidé de prendre le point B, j'aurais pu très bien aussi prendre le point T. Donc je mets ces coordonnées après le égal, je mets mes plus. Après les plus, c'est le vecteur directeur, donc on a pris BT. Donc j'écris ces coordonnées. Je colle mes T à mon vecteur U. Voilà. J'oublie pas d'écrire la virgule et mon T appartenant à R. Je simplifie l'écriture de chacune des lignes et je conclus par une représentation paramétrique de la droite BT est x égale moins 1 plus 2t, y égale moins 3 plus t, z égale 3t avec t appartenant à R. Et voilà, mon exercice est fini.